Bonsoir à tous, amis vapoteurs et vapoteuses. Alors ce soir, petite vidéo sur le mini gobelin de Youd. Très sympa petit ato reconstructible que je teste depuis une semaine et j'avoue agréablement surpris. Ne coule pas, fait de la bonne vape, bon rendu des saveurs. Alors possibilité de le faire en simple coil ou en dual coil. Alors voilà comment il se goupille ce petit mini gobelin. Voilà la partie de l'atomiseur et les pièces détachées qui sont dans la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a un petit Pyrex de réserve, très bonne chose. Un drip tip de réserve, aussi très bonne chose. Une petite bague qui permet de mettre n'importe quel drip tip sur cet ato, parce que malheureusement on est obligé de mettre ce type de drip tip d'origine, à part si vous mettez cette petite bague. Mais j'ai fait des tests avec je ne sais pas si je l'ai encore là, oui, avec ce genre de drip tip, et ben ça tient pas, donc je l'utilise avec celui d'origine et ça va très très bien. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre dans cette petite boîte? On a cette fameuse petite pièce qui est la petite pièce pour le faire en simple coil. Ça va simplement boucher l'airflow, le deuxième. Je vous montrerai après comment ça marche. On a des petits joints de réserve et deux vis. Une pour le remplissage et une pour le plateau. Voilà. On va rien dire de plus. On va démarrer notre... On va le faire en dual coil ce soir. De A à Z. On va faire la résistance, le coton, tout. Comme ça, vous pourrez voir comment ça se passe. Parce qu'on me dit que, en fait, c'est pas trop pour des amateurs. Et je trouve que si on a un peu de patience, on y arrive très bien. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour que tout le monde soit satisfait et qu'on voie comment ça se passe. Alors, voilà le plateau où on va faire nos deux résistances. Une et deux. Allez, on attaque. Alors, je vais mettre là-dessus. Voilà, pardon. Je mets là-dessus. Alors, moi, je travaille beaucoup en méca. J'aime bien le mécanique. Mais je vais le mettre sur une box pour mieux travailler. Voilà. Ça y est. Là, on voit bien. On peut même faire... Alors, on va déjà commencer par cette résistance. Alors, j'en ai déjà fait une. Hein. Voilà, une petite résistance que je viens de faire en 4 mm. Alors, c'est du fil du Cantal, ce qu'on appelle du fil résistif. Différentes grosseurs pour faire différentes résistances. Moi, je le travaille en 4 mm. C'est pas facile parce que c'est du petit ce mini gobelin. Hein. Mais on y arrive très bien avec un peu de patience. Ça va tout seul. Alors moi, comme je travaille en méca, j'aime bien avoir une résistance très basse. Alors, on va en faire un comme ça, juste pour vous montrer. Alors, je prends mon petit outil de référence pour faire mes résistances. Je lui mets une petite vis Parker que j'avais dans mon tiroir. Voilà. Je le mets ici. Pas trop au fond. Voilà. Ah, tordu. Pas qu'il soit tordu. Voilà. Il est droit. Ça y est. Ouais. Plus ou moins. Il veut pas se mettre droit ce coco. Voilà, cette fois c'est droit.
Des fois c'est droit. Je prends du fil de 4 mm. Alors vous pouvez le faire en 3 mm, 2 mm. C'est un petit peu plus facile. Alors j'attache mon fil. Voilà, comme ça se copie. Et je vais aller faire mes tours. J'en veux 6. Alors là, je n'ai pas arrivé à faire 6. Il faut que je défasse un petit peu ici. Je trouve une vis un tout petit peu plus longue. J'en ai, mais voilà. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ça y est, je tends bien tout ça. Comme ça se goupille. Ça y est. Je vais enlever mon fil ici. Je vais dévisser ma vis. Hop, tac. Voilà. Je vais tourner. Tourniquetis, tourniqueton. Et voilà ma petite résistance. Pas mal, hein. Voilà. Alors la vis, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Alors, on va couper le surplus. Clac. Clac. Voilà. Alors moi je vais le faire légèrement arrondi pour... Alors je vais juste mettre ça un tout petit peu, mes petites pattes droites. C'est pas mal du tout. Voilà. Comme ceci. Alors je vais le faire légèrement arrondi. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est arrondi. L'air flot. Voilà, on voit bien là, légèrement arrondi. Alors, ce que je fais, je prends un petit tournevis ici, et je vais le mettre là au milieu, et je vais lui donner une légère pression à chaque bout, avec mon tournevis au milieu. Voilà. Et je l'arrondis. Je fais gentiment. Voilà, il est arrondi. La seule chose qui me plaît pas, moi, c'est ça. Je vais juste donner un tout petit coup ici pour ramener ma base. Voilà. Et ma base ici. Voilà. Ça y est. On a notre résistance légèrement arrondie pour mettre sur ce plateau. Alors, on y va. Où es-tu, caméra. Alors, on va monter un peu. On va essayer de zoomer un peu plus sur ce plateau. Voilà. Là, on voit bien. Je regarde juste que vous voyez comme il faut. Ça y est. Alors, on va aller installer ces deux résistances. Alors, on voit ici le pôle négatif et les deux pôles positifs là au milieu. Donc, on va mettre une résistance entre ce pôle négatif et le pôle positif à l'extérieur. Et de l'autre côté, pareil, pôle négatif, pôle positif à l'extérieur.
on va mettre la première. Donc je vais mettre ça comme ceci. Alors, on va les mettre là-dedans. Ça prend un tout petit peu de temps parce que je suis à la caméra et je vois pas grand chose. Voilà. Ça y est, ça rentre. On va juste lui donner. Tirer là-dessus. Voilà. Tirer là-dessus. Tirer. Voilà. Et on va tirer un tout petit peu ici. Qu'est-ce que ça donne? C'est tout tordu, c'est normal. Alors, voilà, on va remonter ça un petit peu. Ça y est. On va le repousser un petit peu au fond. Voilà, c'est un petit peu trop. Alors, tout tranquille, hein, il n'y a pas de faux lac, comme on dit. Voilà. Je le case comme ça, là, en bas. Voilà. Je vais serrer. Alors, je serre ici. Je le tiens avec le doigt, désolé. Voilà. Je le serre ici. Ça y est. Voilà. On va voir comment ça se goupille. Alors, je vais juste regarder, hein, désolé, mais... Bon, il est tout tordu. On va le retordre. Alors, on va prendre un petit tournevis plat. Ici. Et je vais juste monter ici. Et descendre ici. Donc, je vais faire une légère pression là en bas. Voilà. C'est pas mal du tout. Petit affinage. Allez. Je vais pas se calibrer, rien dessus. Je vais pas. Fatigué ma caméra ce soir. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et là. Distance là. Donc ça a l'air de tout bon. Je regarde juste encore une dernière fois. Ça me paraît pas mal du tout. Juste encore affiner ici. Ça me plaît assez. Par contre, où ça me plaît moins, c'est ici. Parce qu'on va toucher ici le rebord de la bague. Alors on va le pousser un tout petit peu ici. Je vais faire comme ça. Voilà. Je pense que là ça va toucher encore. Alors tac, je vais juste desserrer un petit coup ici et le pousser encore au fond là. Voilà. Bien au fond. Voilà, comme ça. Je resserre. Ah, bien sûr, quand on fait ça, il y a tout qui bouge. Alors, je repousse un petit peu ici. Parfait. Alors, il faut être un tout petit peu minutieux avec ce genre d'alto.
Pas mal, hein. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors je regarde. Mais là, à mon avis, ça va toucher encore. Alors je vais pousser ça encore au fond. Voilà. Ouais, c'est pas mal. À mon avis, on est pas mal du tout là. Faut faire attention. Faut faire attention parce que en fait, ça va venir ici la bague tout autour. Donc si on le fait trop près de ici, ben ça va toucher. Mais là, ça a l'air pas mal du tout. Alors, je vais resserrer un petit coup. Là, je resserre un petit coup. Et là, on va aller couper ça ici. Donc moi, je le fais à la main. Je suis sûr que ça ira. Il veut pas. Alors, on met un coup de... Oui, parce qu'il s'est desserré. Je torse un peu. Voilà, clac, elle est tombée. Une chose, on va voir si c'est bon. Je resserre un petit coup. Là aussi. Tac. Et on y va. Allez. Ah, il s'est desserré. Je l'ai vu. Et clac. Voilà. Alors bien sûr, quand on a fait ça, ben, malheureusement, ça a bougé. Ah bah non, ça n'a pas trop bougé là. Bah écoutez, là c'est tout bon. Tout bon, tout bon. Voilà, le premier effet. On contrôle encore juste les vis, que tout soit bien. Tac. Et tac. Premier effet. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous voulez le faire en simple coil, donc je tourne mon truc, vous allez mettre cette petite pièce. Cette fameuse petite pièce. Hop là. Reste avec moi. Voilà. Alors vous voyez, il y a une petite encoche. On va aller la mettre ici. Dedans. Hop. Et voilà. Donc là, il est en simple coil. Avec cette fameuse petite pièce. Alors, cette petite pièce, elle rentre toute seule. Hein. Donc si elle ne rentre pas tout seul, c'est qu'il y a un problème. Et puis moi, ce qui m'est arrivé la première fois que je l'ai fait, en fait, j'avais encore une petite pine ici de cette résistance-là qui dépassait un peu trop là. Et ça, je ne pouvais pas l'enfiler comme il faut. C'est pour ça que je le coupe comme ça à la main et non à la pince coupante parce que on ne voit pas, on peut pas aller à ras. Voilà. Alors moi je vais enlever cette petite pièce. Hop, on a entendu, elle est tombée. Là voilà. À ne pas perdre. Ça y est. On va faire l'autre. Voilà. Je vais mettre là bien au milieu. Ça y est. Là voilà. Je l'ai, à mon avis, celle-là va m'embêter un peu plus parce que je l'ai pas fait aussi bien. Aïe, ça me pique. Que l'autre. Alors, on va enfiler ça dans le pauvre négatif. Allez, pardon. Voilà.
pôle positif, pôle négatif. Allez. Bon, c'est pas évident parce que moi... Ça y est. Voilà, je dévisse un petit peu plus, ça ira mieux. Voilà. On enfile ça au fond. Alors, on va finir un peu le truc à la pince. Ça veut dire que je vais monter un tout petit peu celui-là. Et je vais descendre un peu celui-là. Voilà. On va le mettre bien au fond. Ça veut bien un peu trop. Voilà. Celui-là bien au fond. Pas que ça nous embête comme on a vu. Là, vous voyez, je visse. Je visse l'autre. Ça y est. Alors, vous voyez. Non, on voit pas. Voilà. C'est bien tordu. Hein. Donc, on va détordre tout ça. Donc, on va descendre un peu ici. Je fais tout à la main. Voilà. Par contre, là, pour remonter, il faut mon petit tournevis qui est là. Voilà. Remonter un peu ici. Donc, je prends sur la barre, pas sur les spires. Voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça dit? Au niveau, là, il est parfait. Voilà. Par contre, au niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va toucher là. Ça, c'est sûr. Mais des deux côtés, ça va toucher. Alors, ce qu'on va faire, on va redévisser. Là, on va mettre au fond et on revisse. Clac, pareil ici. On va ici, mettre au fond et on revisse. Mieux. Mieux, mais trop. Là, vous voyez, c'est trop. Voilà, pas trop non plus. Comme ça. Et on revisse. Voilà. Alors, ça nous vous bougez. Pas grave, on descend ici. Voilà. Mieux. On remonte un petit peu ici. Ici, pardon, je vais vous mettre sur la barre. Voilà. Alors, je vais juste regarder ce que ça donne. Je le tourne un petit peu. Ouais, ça me plaît assez. Hein. Ça me plaît assez. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà. Mais pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors ici, ça va toucher. Ça, c'est sûr. Je le pousse un petit peu. Voilà. Bah écoutez, pas mal. Rien à dire. Rien à dire. Voilà. Alors, on va couper nos petites tétées. Aussi pareil. Tordre. On refait un petit coup de tournevis. Des fois, c'est rien de faire ça. Voilà. Des fois, ça veut pas. Voilà.
il est venu, clac. On resserre un petit coup. Ah ouais, ça prend un petit peu de temps de faire ça comme il faut. Mais ça vaut la peine de faire comme il faut parce que il marche tellement bien ce petit mini gobelin que je vais prendre la peine. Alors là, faut que je le fais comme ça. Juste comme ça. En train de nouveau se desserrer. Il ne veut pas. On resserre. Il va venir tout seul, hein, ce coco. Et voilà, clac. Ça y est, on resserre. On resserre. On va juste voir s'il a bougé. Un tout petit poil. On va redescendre. Je le redescends ici. Mais ça va pas très mal. Bon, ça brille, moi, parce que j'ai la spot qui est juste dessus. Donc, avec mes lunettes, voilà. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, moi, je contrôle juste si la résistance. Vous l'avez dit, et voilà, il est encouragé. Il est encouragé où aussi. Ah, c'est parce qu'il touche pas. Ah, drôle cette histoire. « 0,2 zoom. Ouais. Il accepte pas mon 0,2 zoom. C'est seulement magnifique. L'histoire, c'est tout est bien serré. 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 On va contrôler que tout tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. 0,2 zoom. Ah, c'est du courju, hein. Mais on met qu'à ça, elle est tip top. Là, il y a peu de modes qui arrivent à accepter 0,2 zoom. Hein. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va contrôler maintenant qu'on touche rien avec cette petite bague. Alors, on va la mettre dedans. Là, voilà. On va tout de suite sentir si on a de la résistance, mais il me semble que oui. Hein. Je vais mettre de travers. Là, je touche pas. Ah. Excusez-moi, je regarde un petit peu. Voilà. Ça y est. J'ai laissé. Voilà, celui-là, je touche. Je savais. Celui-là, nickel. Alors, il y en a un où je touche. Je sais pas si on voit la caméra. C'est celui-là, là. Celui-là, là, ce côté. Ce côté qui touche. Et je l'avais vu. Alors, je renlève ma petite bague.
je vais pousser un petit peu celui-là. On voyait rien. On va voir si c'est bon. Alors on remet. Ouais. Là on file mieux. Hein. On est bon. Là c'est du juste. Hein. Juste. Ouais, ça me va pas. Trop juste. Désolé. Bon. Un 4 mm, je sais que c'est pas évident. Mais on va alors juste leur dévisser un peu, celui-là, petit coco. Voilà, on va le repousser un tout petit peu au fond. Voilà. J'ai pas fait grand chose. 1 mm. Mais ça me suffit. Hein. Je vais juste le pousser. Celui-là. Voilà, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Voilà. Cette fois, on est bon. Je contrôle tout. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien. Alors, je vais resserrer encore un tout petit coup tout ça, parce qu'on sait jamais ce que j'ai bougé. Bon, ça prend un peu de temps déjà de faire ça. La caméra, c'est hyper dur. Mais autrement, avec un peu de patience, c'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien bricoler. Alors. Et puis, s'il y a des personnes qui n'aiment pas bricoler, qui aimeraient quand même ce petit atout, une pure merveille, eh ben, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Je peux les préparer, je peux montrer aussi comment faire, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà, alors maintenant, coton, ça c'est bon, coton, voilà. Tac. Moi je prends du coton japonais que j'aime beaucoup, voilà, alors je coupe juste une petite bandelette. Voilà. Ça y est, couper ma petite bandelette, je vais la couper en deux. Voilà, ça y est. Je vais juste la séparer encore. Ah, ça va me faire mes deux. Tac. Et voilà. Alors, je vais juste montrer. Je vais pousser un peu plus là. Voilà mon petit coton. Donc, je vais simplement tournicoter comme ça, en faisant comme ça avec mes doigts au bout. Voilà. Ça y est. Et on va venir. Alors là. Enfiler ça là-dedans. Ouah, j'ai du bol. Premier coup. La première, j'arrive toujours du premier coup. Voilà. Alors, pour pas perdre, je prends une petite Bruxelles et je vais tirer ce petit bout qui est là. Tout en autre tournicoton.
Ça vient. Ça vient. Je vais essayer de faire ça à la main maintenant. Je vais essayer de choper le bout là. Ça, je sens mieux la résistance. Voilà. Puis je tourne. Attendez, je vais essayer de vous le faire comme ça. Voilà. Et vous voyez, je tourne. Là, je tourne en même temps. Voilà. Deux petites moustaches. Une. Si j'ai autant de chance que celle-là. Voilà. Encore, on va tirer encore un tout petit peu. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça y est, dès l'orage, j'enlève un peu. Parfait. Deuxième, on tourne. Hop. Le fil est là. Notre deuxième petit bout de canton qu'on va tourner. Je me mouille un peu les doigts, désolé, mais j'ai les mains extrêmement sèches. Voilà. Voilà comment ça se goupille. Tac. Le petit bout. Alors moi je le laisse, ce petit bout. Il y en a qui le coupent parce que ça m'aide à guider. Comme dans une aiguille. Ouais, ben, ça va être une autre musique. Hein. Ah, on a un petit bout qui est parti. On retourne. On ne veut pas qu'il soit trop long ce petit bout, parce qu'il est trop long, ça va pas le faire. Ouais, j'ai pas autant de chance. Je sais que le premier il va toujours bien. J'essaie de tourner ça au maximum. Je mouille un petit peu. Voilà. Il ne veut pas, la la la. Il ne veut pas. Ah, ça y est. Il n'a pas passé dans le bon. Il n'a pas passé dans le bon truc. Je prends un petit tournevis. Un tournevis. Je vais pousser juste ici l'aider à rentrer dans l'autre. Voilà. Pousser. Alors il faut que je me gaffe dans le bon sens. Voilà. Je retourne. Ouais. Voilà, c'est comme l'aiguille. Hein. Dans une aiguille. Hein. Je mouille un peu mes doigts. Ça ira mieux. Bon, à la caméra, je peux vous dire que c'est pas évident. Il avance. Il avance. Il ne veut pas. Je vais prendre mon petit bout de Cantal pour le guider. Allez, le premier coup. Et celui-là. Bon, et je le fais à l'envers. Hein. Voilà. Je sens oui, il est sorti. Pas encore, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, il est sorti. Alors je reprends mon truc. Voilà. Il est sorti, mais pas. Donc, je voudrais. Ah, il m'embête celui-là.
Et je peux vous dire qu'il m'embête. Hein. Sérieux. Sérieux, sérieux. Voilà. Cette fois, il est bien sorti. Mais pas le tout des choux, c'est qu'il faut que je leur chope là. C'est un coquin. Hein. C'est un coquin. C'est tout simplement parce que c'est tordu. Hein. Alors vous pouvez très bien le faire droit, hein, pas de souci. Je l'ai fait droit aussi, ça va très bien. Mais bon. Là je l'ai eu. Faut juste que je tire ce petit bout là. En même temps que je tourne là. Voilà. Ah, il est ressorti. Ah, je l'ai eu un petit bout. Coquin. Alors là, celui-là, il m'embête fortement. Hein. J'étais sûr, hein, il y en a toujours un pour m'embêter. Le problème, mon coton de l'autre côté, il est trop. Ça va pas. Parce que mon coton, il est en train de. Faut le faire vraiment petit. Je couperai. Hein. On va essayer l'autre sens des fois. En changeant de sens. Ça va mieux. Je pas été dans la dernière spire. Il a bien été jusqu'à maintenant, mais pas dans la dernière spire. Coquin. Celui-là, je bataille. Hein. Il ne veut pas. Il y a eu un peu plus de lumière. Mon chauffeur s'est arrêté. On va y arriver. Il est de l'autre côté. Mais le problème, c'est que je tournicote encore ici.
À mon avis, j'ai un peu trop de coton. Un petit peu trop de coton. Et il veut pas, hein. Il n'y a rien à faire. On va le prendre de l'autre côté. Pas évident, hein. Il n'y a rien à faire. Ah, c'est pas possible. Alors, il faut surtout pas s'énerver. Surtout pas s'énerver. J'ai à nouveau oublié la dernière spire parce qu'il est tellement tordu. Là. Ah, oui, rien. Excusez-moi, mais là, il est sorti. Alors maintenant, il ne faut pas faire un imbécile. Bah dis donc, il m'a fait chevrer. Hein. Alors, on va défaire un peu là, on va tirer un peu. Défaire. Ah pardon. Voilà. Je redéfais. Respire là. Voilà. Ça y est. Alors maintenant, on va couper à ras ici. Donc, vous voyez, je mets mon ciseau à ras au rebord. Vous voyez, il touche là en bas et je coupe. Pareil ici. À ras. Je mets droit déjà. Ah, je suis hors champ. Voilà. Et on coupe par ras. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va, important, il y a des petites rainures juste là en dessous et on va aller mettre ce coton dans ces rainures. Voilà. Hop. Alors là, elle y est. Première rainure. Deuxième rainure. Voilà. Le côté pareil. Petite rainure qui se trouve juste là en bas sous le plateau. Là, pareil ici. Voilà. Hop, il se taille. Alors, il y a aussi des rainures sur le, où il y a le poids de vis. Alors, bien sûr, il faut éviter que ça soit sous le poids de vis. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que je fais maintenant pour affiner encore, voilà ce que ça donne. Pour affiner l'histoire, c'est que je vais mouiller. Ah, oh, j'ai mal à l'épaule. Je suis tout tordu. Alors, c'est mon petit liquide fait maison. Oh, je prends une seringue, vous pouvez prendre une pipette. Hein. Mais moi, il est vide. Alors, je prends juste une petite seringue.
Et je vais mettre un petit peu de liquide ici. Mais chou, il y a une goutte, vous voyez. Je ne vais non plus pas le noyer. Hein. Là, pareil. Oui. C'est une grosse goutte. L'autre. Oui. Parfait. Et le dernier. Oui. Voilà. Alors, poser ça. Voilà ce que ça donne. Mouillé. Et on va affiner. On va affiner un petit peu tout ça. Alors, première rainure en haut. Je vais bien le mettre pas, donc pas de vis. Voilà. Et puis là, dans la rainure, parfait. L'autre, pareil. Parfait. Voilà. Est-ce que vous voyez dans quelle position je suis? Ça serait à mettre aussi sur YouTube. Là, ça me plaît. Là, il y a un petit peu de coton. Voilà. Parfait. Ça y est. On va juste faire un essai. Je vais juste mettre mon méca. Le voilà. En 18 350. 18 350. C'est du tout petit. Hein. Ça va être mignon, tout plein. Alors, hop. Donc moi j'ai un méca sur mon site en 18 350 et 18 650. C'est parfait parce que à la maison vous pouvez vapoter en 18 650. Puis quand vous sortez, alors je dévisse mon truc. Voilà, je le mets. Alors juste, vous voyez, j'ai vapoté aujourd'hui, de 3 jours d'ailleurs. Et je monte le plateau. Voilà. On croit que il coule ce mini gobelin, mais non, c'est simplement. Je vais prendre un peu de papier ménage, désolé, je vais 2 secondes. Voilà. C'est juste de la condensation. Vous voyez, si je suis, c'est juste de la condensation. Hein. Donc ça ne coule absolument pas. Voilà. C'est juste pour... Voilà, je le mets au bout de mon méca. Alors, j'ai testé... Hop là, j'ai fait le lâcher. Voilà. Je contrôle juste parce que comme je l'ai rattrapé juste au vol, je suis assez pinailleur, hein, désolé, mais... Je refais un petit affinage, vous voyez. Là, alors on va essayer juste voir ce que ça donne. Ah, pardon. Je fasse un petit truc. Alors le méca, le Fury S, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce chenille. Bon, celui-là que j'ai là aussi, il est sympa parce que je peux faire du méca et de l'électronique. Mais je pense qu'en électronique, à 0,2 ohms, il va pas aimer. Hein. Il faudrait un électronique qui fasse 100 watts. Ah, il veut pas venir. Ah, mais dis donc. Je m'enfile. Ah, il s'enfile, il veut pas s'enfiler droit. Et pas de vis sur le plastique, c'est pas top. Voilà. Pardon pour ce petit désagrément. Il me reste 7 minutes. J'ai plus rien. Voilà. Alors on va essayer.
Voilà, ça va très bien. Ouais. Ah, ça, tip top. Alors, on lui met la petite bague qui est là. Voilà, ça rentre tout seul. On serre. Voilà, ça donne. Je serre bien. On réessaye. Voilà, ça marche bien. Parfait. Maintenant, on va lui mettre le Pyrex. Alors, pour ce faire, je regarde juste. Voilà. Pardon. Je mets mon Pyrex comme ça. Je le tiens avec mes doigts ici. Là, je prends la petite cheminée et on va aller mettre ça là-dedans. Visser ça. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà, on serre le tout. Là, serre. Et voilà mon petit mini gobelin. Mignon, hein. Mignon, mignon. On me met le drip tip. Voilà ce que ça donne. Ah. Si vous regardez avec ma main, je vais dézoomer un petit peu. Mignon comme tout. Mini gobelin. Maintenant, on va le remplir. Je rezoome un petit coup. Alors, vous voyez, il y a une petite vis ici. On la voit. Voilà. On va aller dévisser cette petite cocotte ici. Hop. Voilà. À ne pas perdre. Alors, la petite vis, alors faites ça sur un plan de travail, hein, sur une table, n'importe. Moi, je l'ai fait en l'air. Et ben, je l'ai paumé. Alors, on va faire un test. 3 ml. Oh. Alors, on va lui mettre 3 ml. Comme ça. Millilitres. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle pipette. Hein. Moi, dans ma habitude, je fais ça avec la pipette. Alors, 3 millilitres. Là, ça rentre facile. Hein. 3 millilitres, même un tout petit chouïa de plus. Hein. Voilà. On lui remet cette petite vis là. Hop. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est compliqué et tout, mais c'est du mini, hein, je veux dire, avec des atos un peu plus grands, ça va un peu plus facile. Mais quand on veut du mini, ben, il faut être minutieux et un petit peu patient. Voilà. Alors, un petit coup, je vais faire un petit coup de... Voilà. Je peux vous montrer encore juste l'airflow qui se trouve ici. Vous voyez, voilà, il y a une petite bague qui se tourne ici, qui va fermer, voilà, qui va fermer l'arrivée d'air. Et on le rouvre, et il est double arrivée d'air, très aérien hein, comme ato. Bah, du coup, j'ai commencé à faire de la vape directe avec. C'est très sympathique. Ouais, hop là, je le lâche. Voilà. Mignon comme tout. Je remonte une fois l'airflow. Ici, on ferme et on ouvre. Voilà. Le petit méca. Voilà. Regardez ce que ça donne. Mignon. Hein, dans le bon sens. Mignon, mignon. Hein. Bon, maintenant, vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez. Hein. Attention. Hein. C'est personnel. Mignon. On essaye. On va voir comment ça va. Voilà. Alors, on arrive. Hop. À ma tête. On monte un peu. Voilà. Ça y est. Alors, notre petit méca. Et on va tester ça.
c'est la grande classe. Et en 18,350. Hein. Donc, imaginez-vous en 18,650, ça arrache. Et il n'est encore pas rodé. Hein. Waouh! Celui-là, parce que je l'ai fait en 0,2 ohms. Celui que j'ai fait, il était en 0,6 ohms. C'est un peu moins fort. Mais là, je suis content. Parce que j'avais... Ouais, c'est magnifique. Bonne vape. Un rendu des saveurs impeccable. C'est vraiment top, top, top. Une petite dernière. Et puis je vous dis à bientôt les amis vapoteurs. Allez, une petite dernière. Ouh. Bye bye.